Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous et à toutes chez Renard des Surfaces, la chaîne qui parle, qui vit et qui respire le football. Les amis, aujourd'hui, on va parler de la boxe anglaise et de notre boxeuse algérienne Imen Khelif. Les amis, content de vous retrouver après ma courte absence. J'ai dû m'absenter, donc on n'a pas fait de vidéo, on n'a pas fait de live. Je devais liver, j'ai pas pu. Je suis pris par des occupations, donc bientôt on va liver. Je suis toujours là, je regarde toujours ce qui se passe et je vous tiendrai toujours informé. Donc les amis, j'arrive un peu tard peut-être sur Imen Khelif, mais c'est toujours d'actualité car cette boxeuse algérienne est prise pour cible dans les réseaux sociaux, dans la presse étrangère, jusqu'à Elon Musk et jusqu'à même le ministre italien. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter qui est cette boxeuse, son palmarès, et je vais vous expliquer pourquoi il y a une campagne de dénigrement. Imen Khelif est née le 2 mai 1999 à Tiaret. Elle a donc 25 ans, c'est encore très jeune. Elle est boxeuse en poids léger. En 2018, elle finit 17e au championnat du monde de New Delhi. L'année d'après, en 2019, elle finit 33e au championnat du monde en Russie. Donc là, on voit bien qu'elle est en apprentissage. Elle découvre le monde professionnel. C'est en 2022 qu'elle se fait remarquer, une année en or, comme elle l'a cité, car à Istanbul, au championnat mondial, elle décroche l'argent, elle perd en finale, donc elle finit deuxième, mais on voit en elle une future championne, on voit en elle une agressivité bien maîtrisée sur le ring, et vraiment, vraiment très forte, surtout un jab qui fait très très mal. La même année, aux Jeux méditerranéens d'Oran à domicile, elle obtient l'or en moins de 63 kilos, et elle obtient l'or en championnat d'Afrique à Maputo la même année. Donc là, on voit bien que c'est en nette progression, qu'elle a les moyens de travailler et surtout qu'elle est déterminée. En 2023, elle est au championnat du monde féminin à New Delhi où elle fait un parcours remarquable, elle se fait remarquer jusqu'à la finale, mais malheureusement, la veille de cette finale, on lui découvre du testostérone trop fort, on l'accuse de dopage et malheureusement, elle se fera éliminer la veille de la finale. Malgré un recours déposé par les autorités algériennes, ça a été rejeté et donc la Thaïlandaise qu'elle a battue a été repêchée et a été en finale. Donc là, déjà, les amis, ça criait déjà au complot, ça criait déjà au scandale. Et là, lors des JO 2024 où elle s'est qualifiée facilement, Imen Khelif est qualifiée en quart de finale car son adversaire, elle en a fait qu'une boucherie, elle a abandonné le combat, merci, au revoir. Donc les amis, pourquoi cette jeune boxeuse algérienne est prise pour cible? Déjà, c'est une future championne. Déjà, c'est une femme à fort potentiel, donc qui représente l'Algérie. On sait très bien qu'à un moment donné, à travers le sport, on a attaqué l'Algérie, on a attaqué les autorités algériennes. À travers le sport, et l'histoire l'a montré. Maintenant, Imen Khelif, on voit bien, là c'est flagrant délit, qui veulent pas d'elle. Pourquoi elle s'est qualifiée au JO 2024 si elle est dopée? Pourquoi elle s'est qualifiée au championnat du monde féminin si elle est dopée? Il y a eu des tests, il y a eu des essais. Tout simplement, c'est parce que cette femme a une force que les autres boxeuses n'ont pas. C'est comme ça, c'est la nature, c'est Dieu qui lui a donné. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est pas un homme, c'est pas un transgenre. Elle est accusée de transgenre, elle est accusée d'être un homme. Ils l'ont accusée de s'être transformée en femme, etc. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est de la méchanceté gratuite. Le Premier ministre, il a parlé. Italien, enfin le ministre intérieur, vous me reprendrez en commentaire c'était quel ministre, mais en tout cas c'est un ministre jusqu'à Elon Musk. Donc on voit bien que c'est maîtrisé, on voit bien que c'est calculé, tout simplement c'est de la jalousie. Donc là, qu'est-ce qui risque de se passer? Là, elle a défoncé son adversaire italienne. Ensuite, elle va arriver en quart de finale. Sûrement, elle va défoncer son adversaire jusqu'à la finale. Et vous allez voir qu'il y a des risques de suspension. Il y a des risques de lui mettre des bâtons dans les roues, tout simplement parce qu'ils veulent pas voir une Algérienne qui prend position pour l'armée algérienne. On le voit bien à travers ses combats, à travers ses victoires. Elle fait toujours le signe du salut militaire. Les gens ils vont dire, mais c'est rien, c'est normal. Bon, il n'y a aucune loi dans le comité olympique qui l'interdit. Il n'y a aucune loi dans le sport qui interdit de faire le salut militaire. Mais ça, c'est mal vu, c'est mal perçu par les organisateurs. Quand tu prends position avec un État qui est contre leur institution, qui est contre un petit peu, vous voyez de qui je parle dans ce monde, tout de suite, ça peut vous faire défaut. Tout de suite, ça peut vous faire rage. Le judoka, on l'a vu contre qui il est tombé. On voit bien nos judokas chaque année contre qui ils tombent, tout le temps. Parce qu'ils savent très bien nos réflexes, ils savent très bien nos réactions. Là, Imen Khelif, c'est tout simplement de la peur. C'est tout simplement de la rage et de la frustration de la voir briller. C'est de la peur. Ils ont peur de cette boxeuse. Comme lors des Jeux mondiaux, donc le tournoi mondial qu'il y avait eu en 2023, tout s'est bien passé jusqu'à la finale. Comme par hasard, on lui a retiré ce rêve d'être médaillée d'or. Et j'en suis sûr qu'elle aurait écrasé son adversaire en finale.
Voilà, c'est une femme qui est née dans une famille peut-être avec 15 frères, tarte dans la bouche, on connaît comment ça se passe au bled à l'époque. Donc voilà, j'accuse pas qu'elle ait grandi dans une famille violente, attention, c'est pas ça mes propos. Mais c'est la rage du bled dans les bras, tout simplement. Donc voilà les amis, Imen Khelif, force à toi. Montre-leur c'est quoi une boxeuse algérienne. On a toujours été bon dans cette discipline. On a toujours été bon aussi dans le judo. Donc montre-leur c'est quoi notre force. Montre-leur sur le ring. Ne réponds pas aux attaques. Tout simplement, tu n'as rien à prouver. On sait très bien que tu n'es pas un homme. Tu es une femme qui a été créée avec une force, une capacité en plus que les autres. Ça, c'est comme ça, la Raleb. Personne ne peut rien y faire. Donc les trucs de dopage, de testostérone, de transsexuel, de je sais pas quoi, arrêtez de faire les jaloux, arrêtez de faire les frustrés. Force à toi, Imen Khelif. Ramène-nous la médaille d'or. Fais briller l'hymne national à Paris. Mets-leur la rage de cette manière. La famille, dites-moi ce que vous en pensez. Je vous dis salam alaikum. Merci d'avoir vu la vidéo. Que la paix soit sur vous.